Alors, il y a les vieux ici, eux, parce qu'ils savent jouer à Wallet. Viens, montre-moi ce que tu sais faire. Toi, tu es né hier. Quand tu vois un aveugle te dire, il va te lapider, c'est son grand frère venu. Toi, tu as les mêmes problèmes. Chaque fois que Pakinou commence, tu as les mêmes problèmes. Je vais vous expliquer l'origine de la Pâque. La Pâque, à l'origine, est une fête chrétienne qui célèbre la mort et la résurrection de Christ. Voilà. Pâques. À neuf fois, il dit, je crois son nom. Il a célébré Pâques. À neuf fois. Mais comme Jésus, il est chrétien, c'est un baoulé. Il a décidé que ce soit la fête des baoulés. Comme Jésus, on dit baoulé, il va à neuf fois, il a fêté Pâques nous. Papa, quand tu parles là, les gens n'entendent pas bien. Rapproche bien le micro. Tout le monde c'est la vieillesse. D'accord. C'est la vieillesse. Vas-y. Jésus, il a réuni ses frères. Kofi, Kona, et puis Kouaï. Jésus, vraiment, Kona. Yao. Mais Kofi, il va en neuf fois, en blanc, de Koukamou. Et puis il dit, ce n'est plus la Pâque, hein. Maintenant là, c'est pour nous les baoulés. C'est Pâque nous. Là, en neuf fois, on t'a pas que quoi, hein. Mais c'est Pâque nous. On t'y est lié, il y a nous les baoulés, chaque année à cette période, on se retrouve au village. Voilà. Pour célébrer nos récoltes. Il y a un mamou. Qu'est-ce que Pâque nous? Il y a un. Il y a et puis, on retourne nos frères qui sont allés travailler ailleurs pour fêter la Pâque nous. Quand il y a ça, il y a des moments, tout le monde dit, en France, Boaké, au Congo, il y a nous, il y a fêté Pâque nous. Voilà. Cette année-là, Africa, les bêtes ont décidé de venir à Lolobo. Pour fêter ici la Pâque nous parce qu'on a un fan club ici. Ah bon? Voilà. Il y a fêté Pâque nous Lolo parce qu'il y a un fan club. Oh, quand il y a quoi? Le président de ce fan club là, il s'appelle Oura Matiko. Voilà. Le président Matiko. Le fan club. Le frère Oura de Matiko. Il y a un fan club le moment. Mais les frères, oui. On va recevoir la reine. La reine. Voilà. La reine. La reine. Hey. Eh maman jolie, lolo bomba no maman. La reine. Pâque wa joa o mama. Amma wa ekwa o. Ya mama elise. Pâque wa joa o. Ame kwa kwa ma wa ekwa o. Am setan wa me wa o. Adibi. Boulengwe. Adibi. Oh Pâque no. Za oh il m'a pilisé. Jano. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans LBB, la spéciale Paquinou. C'est avec une grande joie qu'on vous retrouve ce lundi. On espère que hier vous avez bien fêté, mais il fallait forcément que LBB ajoute sa touche à cette belle fête. Et ça sera bien sûr sur le plateau. Toutes nos rubriques vont mettre des tenues de fête comme nous, comme vous le remarquez, nous sommes tout beaux. Bonsoir Fernandez. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dupuis de Bambou. Bonsoir Montana. Bonsoir. Bonsoir chez vous, on se retrouve sur le plateau, on va. On n'est pas de danser. On accompagne la reine. Wale bomba no mamo. Lolo bomwe wa jowe. Benga mo be o Boaké lomo. Benga be o Paris lomo. Amu mai wa Pâque dile. Sa kona sa julonian. Bomi inga simpa o. Lolo bomba no mamwe. Lo blati konto loto. Nia. Lo blati kon singlele. Nia unzo dan wa trawi wa o. Sa kona sa julonian. Bomi inga simpa o. Franchement, l'ambiance est belle. Rebonsoir chez vous, bonsoir mes bêtes de scène. Bonsoir la belle. Franchement, c'est avec une joie particulière que je vous retrouve. On est ici à Lolobo.
Tout à pour fait. célébrer la Pâques avec nos fans, le fan club de LBB. On adore ce fan club. On a décidé aujourd'hui exceptionnellement d'aller à Lolobo parce que c'est le premier village qui a un fan club LBB. Ouais. Et donc justement, avec ces fans-là et avec nos bêtes de scène, nous allons célébrer la Pâques, si vous voulez, Paquinou, vous l'avez remarqué dans nos tenues. Nous sommes dans des tenues de fête et nos rubriques n'ont pas fait exception. Elles aussi, elles ont mis des tenues de fête. Je parle bien sûr de la bête qui embête, de la belle ou la bête, de Génie en brousse, de la bête curieuse et de On s'en mêle. Et bien pour On s'en mêle, voici le sujet. Je travaille pour une artiste qui m'empêche de partir fêter Paquinou, craignant que je ne revienne pas. Est-ce que je dois lui désobéir et partir quand même? Voici la question que se pose cette fille de ménage. Elle a décidé de venir nous voir. Ça sera exceptionnellement en direct. Eh bien, si vous avez des conseils à lui donner, si vous avez envie de réagir sur ce sujet, vous pourrez le faire sur les réseaux sociaux ou en nous appelant au 27 21 59 93 99. Eh bien, avant d'ouvrir le téléphone, je vous l'ai dit, nos rubriques ont mis leur tenue de fête. Le premier, sinon la première rubrique qui va nous montrer sa tenue qu'elle a mis, c'est bien sûr cette rubrique dans laquelle on embête nos stars. C'est la bête qui embête. Yo. Original. Toujours. Maman Paquinou, on ne repose pas. Ambaoulé aujourd'hui. Alors, doucement. Vas-y. Andati lundi Paquinou et Clocwa et Soua. La belle Eri Dago, on y les bêtes bétilés. On a mon lèvre du café, on y mon lit kéfi, on lit transé au tête, et ça soit ça qui dit cagné. Ouais, original. Original. Aujourd'hui, on est dans une tenue originale. Mais avant de commencer originalement, j'aimerais dire ici qu'on n'a jamais vu la belle sur son beau jour. Aujourd'hui, c'est la reine à Blapokitou. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Elle est belle comme la lune. Moi, je peux pas comprendre qu'on peut avoir une belle comme ça et on n'allume pas sa télévision à 18h30. Tous les jours, allumer la télé à 18h30 pour voir la belle Nice Dago. Aujourd'hui, c'est son meilleur jour. Moi, mes bêtes de scène aussi. Voilà. Les belles bêtes de scène. Ouais. Original. C'est bien dit ça. Voilà, les belles bêtes de scène. Aujourd'hui, je suis tellement inspiré que je vais vous demander de faire comme nous à 18h30. Chaque 18h30, vous pouvez nous suivre sur les différents canaux. Si vous avez le bouquet canal, tapez le 203. Si vous avez StarTimes, tapez le 740. Et si vous avez la TNT, là où on sera en HD aussi sur Canal+, tapez le numéro 3. Alors aujourd'hui, je me sens d'humeur embêté. Mais pas embêté dans le mauvais sens, hein, c'est embêté les stars. D'une ethnie la plus, on va dire, l'une des ethnies les plus populaires, pardon. Voilà, c'est l'ethnie baoulé. Aujourd'hui, on va embêter les stars baoulés qui ont pris notre cœur. Franchement, Ah ouais. Bien sûr, parce que, il y a eu des buzz où on a dit, oh, mais ça c'est pour le buzz. Et il y a des buzz qui ont pris sans chercher le buzz. Voilà. Et parmi ces gens qui ont fait buzzer la toile, on a la première star, DJ Congélateur. Yes. Ouais. On sent le congélateur. Alors, original DJ Congélateur. C'est le nouveau congélateur, hein? Le nouveau congélateur. L'ancienne version, là, c'était pas comme ça, hein? Oui, parce que l'ancienne version, là, ça consommait tout. Maintenant, ils ont mis thermostat. Thermostat, voilà, tout ça. Il y a un petit ventilateur derrière. Voilà, ventilateur, non, on a jeté même tout ça là même. Maintenant, c'est DJ Congélateur, version thermostat. Le collègue de Yorobo, comme il aime s'appeler. Hein, voilà, qui est la star actuelle des Baoulés. Aujourd'hui, on lui doit une expression. Pour le vendredi, pour le week-end, il y a caillou dans mon oreille. On écoute un nous. Dans ton oreille. Lundi fait chic comme ça. Et te dit, on commence derrière caillou dans les oreilles. Et m'a dit. Alors on enchaîne parce que les baoulés ils font tout à leur sauce. Hein. On avait le café normal, on a le café baoulé. Il y avait le chien normal, il y a le chien baoulé. Alors ils se sont dit pourquoi ne pas aller dans les hautes sphères de la spiritualité en ayant le Jésus baoulé. Alors ce monsieur, il a marqué vraiment la toile. Hein. Ouais, oui. C'est par sa manière de prêcher, voilà, qui peut vraiment nous faire rire. Et la vidéo qui a fait vraiment qu'on l'a connue, c'est cette vidéo-là. On regarde. Bénédiction de tout chacun. -1, -1, vous tous. Vous allez voir. Allez voir.
Par exemple, ta bénédiction là, moins 1. Émile, toi, ta bénédiction, moins 1. Anne, ta bénédiction, moins 1. Jean-Claude, toi aussi, ta bénédiction, moins 1. Toi aussi. Christophe, vous tous, votre bénédiction là. D'abord, s'il y a un neveu, votre bénédiction là. Cécile, toi, ta bénédiction. Cécile. Régie, ta bénédiction plus 1. Voilà. Montana, Amen. ta bénédiction plus 1. Amen. Amen. Ta bénédiction plus 1. Hernandez, ta bénédiction plus 1. Plus 4. Moi, c'est la fin. Cécile était là-bas. Ils ont fait. Elle va nous expliquer Donc, après. Cécile, tu as eu moins 1. Elle va nous expliquer ça. Alors, on termine avec la star, un baoulé actuel. Une star qui n'a pas cherché le buzz. Pourquoi cette star n'a pas cherché le buzz? Parce que déjà, c'est un enfant. Et c'est un enfant vraiment qui n'est pas infidèle. Parce que tous les jours, il garde la même phase. On parle bien entendu de Freddy. Alors, Freddy, c'est l'enfant qui n'a jamais changé de phase. Hein, et c'est la 3 qu'il a révélé au grand public avec Après l'émission l'émission Découvre mon talent. Voilà. Quand on dit qu'on offre 3 fois plus, ce n'est pas dans les mots, c'est aussi dans les gestes. Ouais. Alors, on va regarder la vidéo, puisque par la suite, vous savez, il a inspiré Roselyne Nayo à sortir une belle chanson. Mais on va Qui est devenu d'abord- un tube. Qui est devenu un tube. Mais on va d'abord regarder la vidéo qu'il a montrée. Qu'il a révélée. Qu'il a révélée, merci. À l'école, Dieu veut pas. Mais ce que Dieu m'a donné, on m'a mis à l'école, je suis venu, on m'a mis à l'école. Que Dieu veut pas. Que danser. Que je suis venu, que danser là. Quand les gens m'ont filmé, pour partir, puis j'ai fait là. Et ça, les gens ils ont vu que ils ont dit c'est comme ça. On m'a mis à l'école, il a dit... Il a Que Freddy? il a dansé. Voilà, et ça avait fait beaucoup de trucs sur TikTok. Hein. Les gens avaient repris ça. Et après, Freddy a inspiré Roselyne Nayo aujourd'hui. Hein, a fait sortir un tube qui est la même phase. On écoute ensemble et puis on danse ensemble. Si mon frère, quand on avait là, c'est compliqué, je n'ai qu'à pas. Dès qu'on met zouk, c'est la même phase. J'ai découpé, décalé, c'est la même phase. Zougou, c'est la même phase. Ah, ok, donc on est dedans. Ah, c'est la même phase. Voilà. Et une question vient de me turlupiner le cerveau, c'est de savoir. Oui. Bien sûr. Oh, de me turlupiner le cerveau. Oh, c'est piqué par le virus de Yann Cédric. Bien sûr, 2 jours, on va toquer ensemble. Mais la question, c'est de savoir, entre Freddy et puis Adjoumani, qui a toujours la même phase. Ah ouais, Ah oui, question reste Il y a un match. Qui serre mieux la tête? Qui serre mieux la tête? On va voir ça la prochaine fois lors de LBB. Alors aujourd'hui, on a des baoulés 3.0. Voilà. C'est vrai, ils ont évolué les baoulés. Ouais, ils ont évolué. Aujourd'hui, il y a le chanteur, même la Lil J et Ovier, qui ont fait sortir un son pour rendre hommage à leur peuple. Merci beaucoup, Neji. Je t'en prie. C'était très bien. On est passé par toutes les étapes du baoulé le plus L'évolution. archaïque Archaïque. au baoulé le plus dansant. Il Et puis était on a dit. terminé par les baoulés les plus chocos. Ouais, deux C'était t'es bien. dessus. C'était ouais. Alors, au vu de tout ceci, est-ce que JP de Bombou ou Fernandez, vous avez des tops ou des flops? Fernandez, on débute avec toi. Top ou flop? De façon exceptionnelle, comme vous le constatez, je donne un top. Je dis bien un top pour les baoulés. Parce qu'aujourd'hui, les baoulés qui ont fait le buzz sont restés dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce qu'un baoulé qui vient, il a son apparition sur le net, on dit, oh, ça c'est un gaou. À peine il comprend le français. On a vu congélateur ici, on dit qu'on ne comprend pas français. Il ne sait pas s'exprimer, il est gaou. Mais aujourd'hui, à quoi le congélateur, on a juste un mot pour rentrer en week-end. Il y a caillou dans mon oreille. Ça, c'est émouvant. Ouais, très. Et on sait que les baoulé, il a sa boisson. Ouais. Baoulé a créé son église. Ouais. Baoulé a créé sa fête. Quoi de plus évident que de leur donner un top? Tout à fait. Mais aujourd'hui, quand on voit Freddy
Freddy aussi, on a tiré sur la toile, mais pourquoi on met un enfant comme ça? Il doit aller à l'école. Mais Freddy, il est ambitieux. Quand il dansait, on se disait, mais, un enfant qui sa tête pèse sur lui, vous l'avez devant les gens. Aujourd'hui, c'est l'un qui pèse sur lui. Ouais. On ne peut pas voir un concert sans voir Freddy. Le top des tops. Yeah. Pour les baoulés. Yesu. Yesu. Afin de faire les moins, deux corps de même nature, il y a répulsion. En faisant moins, il faisait plus aussi. Donc, par conséquent, il a eu un plus. Avant, il y avait 22 personnes à l'église. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, en ligne, il a 32 000 personnes. Et physiquement? Physiquement parlant, toujours les 22. 22. Donc, vous dites que les baoulés, non, on ne veut pas les baoulés, vraiment. Se sont imposés. Se sont imposés. Yeah. Top. Merci beaucoup, Fernandez. Alors, JP de Bambou, est-ce que pour l'occasion, tu donnes un top ou un flop? La Bella, c'est un top. Un top. Mais avant de dire le top, viens te dire que la Bella, vrai là. Tu es belle comme la lune. Merci beaucoup. La Bella, c'est un top pour Freddy. Voilà un enfant qu'on a découvert sur le net, mais qui a été révélé à une émission ici sur la 3. Ouais, découvre ton talent. Quand il venait avec sa tête là, il dansait comme ça, il faisait comme ça, on dit non, que ce petit là, sa tête va tomber. Mais il a toujours resté équilibré. C'est ce qui a fait que ça a inspiré une grande chanteuse de ce pays là, Roselyne Yayo. Aujourd'hui, elle a fait un tube grâce à Freddy. Ouais, c'est vrai. Freddy avait un rêve. Il voulait aller à l'école. Dieu a fait grâce. Freddy va à l'école aujourd'hui. Ouais, ça c'est bien. Il dit, je vais devenir danseur, mais aujourd'hui, il va à l'école. On est fiers de Freddy. Freddy a tellement moussé qu'aujourd'hui, là, un enfant qui est aimé dans toute sa région, un enfant qui fait honneur à sa maman, il a eu un prix. Le prix du meilleur, le prix du meilleur buzz de l'année aux Oscars des baoulés. Ouais. Et ça, là, pour moi, là, il mérite un top. Freddy, tu es un enfant béni. Ta maman t'a béni. Les baoulés sont bénis grâce à toi. Ouais, c'est bien ça. Mon frère, c'est compliqué, je ne comprends pas. D'accord, mes zouk, c'est la même phase. J'ai découpé, décalé, c'est la même phase. Souglou, c'est la même phase. Ok, donc on est là. Merci beaucoup, Fernandez et JP de Bambou. Dans cette émission, on a beaucoup de tops. Ce qui est top, c'est que c'est bien qu'on célèbre la Paquinou, c'est vrai qu'on célèbre la Pâques également, mais nous sommes toujours à votre écoute, vous les personnalités du monde du showbiz, de la culture, du sport. On n'a pas arrêté de vous écouter, le principe est toujours le même. Envoyez-nous des messages via le WhatsApp 01 03 00 33 33. Si vous traversez des situations qui vous tracassent, des situations liées bien sûr à vos statuts de star. Si vous n'êtes pas une star que vous dites, mais moi j'ai vécu une situation qui implique une star, est-ce que je peux venir voir LBB? Eh bien oui, vous pouvez également venir nous voir. Le principe c'est le même, nous écrire via le 01 03 00 33 33 et puis nous on vous appelle. Vous venez ici à visage découvert ou non, vous nous expliquez ce problème qui vous tracasse et puis avec mes bêtes de scène, avec les fans de LBB, puis avec les fans de ces célébrités-là, on essaie de trouver des solutions. Et bien en attendant ces messages qui sont nombreux chaque jour, on va vous inviter à suivre une autre rubrique dans laquelle vous allez forcément vous marier. C'est la belle ou la bête. Yeah. Aujourd'hui, exceptionnellement, on a eu 2 tops. Est-ce que dans la belle ou la bête, l'exception va continuer ou on va plutôt voir le contraire? Est-ce que Montana va lâcher une belle ou une bête? Il nous le dira maintenant. Oui, alors la belle, chère collègue bête, fidèle abonnée de l'LBB, les habitants de Lolobo, aujourd'hui de manière très spéciale, je vais lâcher une belle comme la belle. On applaudit pour ça, voilà. Une belle. Pour qui? Pour un événement qui a lieu annuellement. De quel événement il s'agit? On va ensemble aller pour le décortiquage, mais avant, reportage, son et images.
Hey. Alors, c'est la preuve que les Baoulés ont conquis tous les terrains. oui, alors la belle, tu vois, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que comme Freddy l'a dit, les week-ends, il y a cailloux dans son oreille. Mais nous, on a dit en Pâques, il y a briques à la place de notre tête. Parce que là, on ne réfléchit pas, on fait le show. Tu as vu Margot qui a quitté en Allemagne, qui est arrivée là? Oui, oui, au fait, quand elle dit Margot, c'est Lago, donc c'est Margot. Elle s'est tropicalisée. Donc, pour dire qu'on parle de la Pâques qui... Nous. Ah, Pâques de Baoulé. Pâques de Baoulé. Si tu dis à un fonctionnaire Baoulé, monsieur Kwadjo, on va couper votre salaire pendant 40 ans, il va dire, c'est pas un problème, c'est Dieu qui a voulu. Mais si tu as dit, monsieur Kwadjo, cette année, tu vas pas en Pakinou. À ce jour-là, tu vas comprendre pourquoi Akmi et puis Soumara ne s'attendent pas dans Kiep. Non, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Pakinou, quoi. Non, ça dit, c'est une fête même, ça dit... Ça réunit tous les Baoulés de la Terre. Il y en a qui sont sur la planète Neptune. Ils viennent pas à fusée. Il y a d'autres qui sont dans l'eau. Ils viennent. Ça dit tous les Baoulés sont au rendez-vous. Même ma voisine. À minuit lundi, elle a vu l'entrée et descendre ses barrages. J'ai dit à la voisine, il y a quoi? Tu te demandes? Elle dit non, hein, on s'en va fêter Pâques. Elle dit lundi à minuit là. Elle dit hey, mon cher, tu sais à la gare là, on est beaucoup. J'ai dit mais dans tes bagages, il y a natte et puis il y a pain. Elle dit oui, oui, on sait quand on arrive à la gare, mais on ne sait pas quand on va avoir car. Il y a pain et puis on est là-bas en même temps. Oui, mais la Pâques c'est ça. Parce que ce que vous oubliez, la belle et puis chère notable bête, excusez-moi, il fallait me blesser. La Pâques, c'est vrai que c'est la résurrection du Christ chez les chrétiens. Mais chez la Baoulé, c'est la résurrection des vieux pointages d'enfance. Oui, dis à vous. Quand on était petits, là, les petits on draguait, là, et puis on nous chassait. Aujourd'hui, on travaille. On a un peu. On va à nos voitures pour aller montrer que vraiment, on a réussi. C'est pour ça qu'on va. Et quand c'est comme ça, quand on arrive, les chefs, ils finissent de régler les différents problèmes. Parce qu'on Pâques, on règle palabre, on règle terrain. Mais où c'est intéressant, on dit, bon, comme il n'y a pas beaucoup de chambres, les garçons dormaient un côté, les cousines nous dormaient un côté. Mais on ne sait pas comment on s'arrête tout le matin quand on se réveille, garçon, cousine, garçon, cousine, garçon. Ça sort seulement de toutes les chambres. On ne comprend pas du tout. Mais aussi, il faut attirer l'attention des gens qui sont baoulés, mais qui n'ont pas femme baoulée. Il faut leur dire que quand la Pâques arrive là, il y a des mets qui sont à valoriser, il y a des substances qui sont à valoriser, il y a des vins par exemple qui sont à valoriser. Le monsieur il est baoulé, sa femme elle est capverdienne. Il dit chérie on s'en va au village. Chacun doit faire le marché. Le monsieur lui il sait que Pâques c'est tout ce qui est traditionnel qui est valorisé. Non il s'en va, il fait son marché. La capverdienne, elle aussi, elle va dans un supermarché, elle prend panier, tout ça. Oh, supermarché, panier, tout ça, elle parle, c'est une combinaison qui ne tient pas. Elle prend ses articles, elle met dans la voiture, ils s'en vont. Sur le chemin, on entend dans le coffre de la voiture, on dit c'est quoi? Dès qu'on arrive au village, on a garé une fille à shawarma, fuit. On regarde c'est quoi, et puis on voit à goûter, il faut venir, tu passes les Saint-Valentin. Retourne-toi là-bas. En un mot, là, c'est ce qui fait que quand on voulait tourner, quand on voit tabac des vieilles, là, il a serré coup de cigare. Il dit, tu es venu faire quoi ici? Quand on voulait tourner, quand on vend des palmes, a pris coup de poing, il attend champagne. Il dit, tu passes les Saint-Valentin ici. Donc c'est pour vous dire que quand on est en Pâques, c'est tout ce qui est traditionnel qu'on doit valoriser. En un mot, c'est pour vous dire, tant qu'il y aura une fête, qui réunit tous les baoulés de la Côte d'Ivoire pendant 3 jours. Ah, vos servantes vont arriver en retard. C'est pour cela, pour ne pas vous fâcher, comme vous êtes jaloux à cause de notre fête, on tue la jalousie avec jalousie, tigresse. On a adoré. On a adoré comme on adore. C'est chaud. Tabac fait fusil cigare. Bon, d'accord. Je sais que vous avez aimé. Ah oui. Moi, j'ai trop aimé. J'espère que nos téléspectateurs vont aimer ce qui suit parce que c'est notre séquence intelligente, séquence dans laquelle on apprend de nouveaux mots, de nouvelles expressions. On va découvrir l'expression du jour juste après le jingle de Jenny Ambrose. Puisque nous célébrons la Pâques rime avec musique, avec chant, on a donc décidé d'apprendre un nouveau mot, une nouvelle expression dans le monde musical. On se demande c'est quoi un caractère en musique. Avant de prendre l'avis de mes belles bêtes de scène, on va aller d'abord dans les rues d'Abidjan pour savoir si vous savez ce que c'est un caractère en musique. Pour moi, un caractère, c'est la manière dont la musique se comporte. Bon, un caractère en musique, selon moi, c'est la façon que d'autres personnes doivent voir la musique d'autres pays. Bon, un caractère dans la musique ivoirienne aujourd'hui, ce sont des paroles prononcées dans le son. Voilà, selon moi.
Le caractère en musique, c'est le savoir-faire du musicien ou soit de l'artiste, sa particularité en musique et ce qu'il va développer concernant sa musique. Chez moi, un caractère en musique, c'est la manière de chanter de l'artiste. Dans tous les cas, on espère que vous avez passé une très belle fête de Pâques. On vous souhaite également belle fête de Pâques et puis bon Pâquinou pour les baoulés. Et pour ceux qui ne sont pas baoulés, bonne fête de Pâques tout simplement. Est-ce que vous savez ce que c'est, un caractère en musique? Oui. Je vois un monsieur, c'est M. J.P. de Bambou qui semble avoir la bonne réponse. C'est quoi un oui, caractère bien en sûr, musique? un caractère en musique, c'est quand tu as un mauvais caractère quand tu es sur scène. Ouais. Tu vois que... Hein? Non, je ne peux pas laisser. Malheureusement, je n'aurai pas mon exemple. Ça me fait très mal au cœur. Fernandez, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille bleue? Voilà. Ah, je comprends pas. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est un caractère en musique? Je pense que ça, au moins, tu pourras me répondre. Un caractère en musique, c'est simple. C'est-à-dire, il faut avoir le caractère. Tu es bien habillé, tu es élégant. Et puis, tu rentres sur scène, quand tu vois, ouh, il a un caractère. En musique. Mauvaise réponse. Neji, c'est quoi un caractère en musique? Alors, merci pour la question. On Pâquinou encore caractère en musique. Alors, un caractère en musique, c'est simple. Une musique doit être habillée de quelque chose. Tout à fait. Et celui qui chante, il ne peut pas être timide. Quand il est timide, il n'a pas de caractère. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Je suppose que tu sais que c'est une mauvaise réponse. Selon eux. Tu sembles être frustré. Selon eux. Désolé. Tu as plutôt l'allure du... J'ai dit du... Le cher du village. Non, je sais. Calmez-vous, monsieur. Je suis très concentrée. Ce chapeau-là, c'est plutôt le chapeau du babayeur du village. Un caractère en musique, c'est quand tu assis dans un maquis. Hé, il y a commandé Molière. Il a son caractère. Vous avez entendu le buzzer crépiter 4 fois, mes bêtes de scène ont tout faux. Heureusement que je suis là pour vous dire ce que c'est un caractère en musique. Eh bien, un caractère en musique, c'est l'atmosphère qui se dégage de la musique, ce que l'on ressent en l'écoutant, exemple triste, doux, joyeux, calme, furieux, mystérieux, effrayant, royal, héroïque, comique ou encore inquiétant. Vous voyez ? Aujourd'hui, comme c'est la Pâques et qu'on célèbre cette fête, Pâquinou avec de la musique, on a décidé exceptionnellement de vous donner une illustration plus vivante à travers un fait pratique. Vous l'avez remarqué, on a débuté l'émission avec un musicien baoulé qui a une guitare à 3 cordes. Il va donc nous faire ressentir ce que c'est un caractère en musique qui fait son entrée. Écoutez là. Michael Jackson, TV3, Pâquinou. Eh, baba, solimwe. Pâquinou, wajuwa. Ame papa me walo lobo. Bengabe, Pâquinou. Sakana sajula, baba. Bomi injasinta o. Baba nyanda remie. Lolo bomba no mamo. Bebo sikati mangovi, baba. Unze dan wa traiwa o. Pâquinou, wajuwe, baba. Bomi injasinta o. Adibi, vous ne quand danser. Oh, Pâquinou. Adibi, on a gamoulé. Il a moulé. Ah, nyanda roche. Wa le baba nu mamo. Lolo bomwe be ono baba. Pâquinou wajowe o. Sakana sajula baba. Bomi jasinta o. Godi kwajo anesie. Lolo bomba nu mamo. Eh bien, ce caractère. Bon, voilà. Eh bien, ce caractère-là, c'est un caractère joyeux. Donc, pour certaines musiques, on peut avoir des caractères tristes, mais nous, on a décidé d'avoir un caractère joyeux parce que l'ADN de cette émission, c'est la joie, c'est l'humour, c'est la bonne humeur. Je rappelle que si vous venez de zapper sur le 203 de Canal+, ou sur le 3 de la TNT, ou encore sur le 740 de StarTime, vous suivez LBB, l'émission spéciale Pâques, ou encore Pâquinou. On a décidé de célébrer la Pâques et Pâquinou avec tous les baoulés. On espère que vous passez un agréable moment de télé. On est aujourd'hui à Lolobo. Pourquoi Lolobo? Parce que c'est le premier village où il existe un fan club de cette émission. On leur envoie plein de bisous. On fait également le bisou. De gros bisous au président de ce fan club, monsieur Oura. C'est vrai qu'on célèbre
la Pâques, mais nous sommes toujours à votre écoute. La preuve, on a également un sujet ensemble ce jour. C'est une femme de ménage qui est venue nous voir. Elle nous rapporte qu'elle a demandé la permission à sa patronne pour aller célébrer la fête de Pâques et que depuis, sa patronne semble ne pas vouloir lui permettre d'aller célébrer cette fête-là. Aujourd'hui, encore lundi, elle a envie de partir parce qu'elle dit qu'il y a encore des jours à célébrer. Et sa patronne n'est pas forcément du même avis. Elle n'a pas envie de lui donner cette permission-là. Elle est donc venue nous voir. Elle se demande est-ce qu'elle doit désobéir à sa patronne et aller quand même à cette fête, à cette célébration qui lui tient vraiment à cœur. Si vous avez envie de lui donner des conseils, vous pouvez le faire en réagissant sur le direct de la page Facebook de la 3 ou sous l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures ou encore en nous appelant au 27 21 59 93 99. Je sais que vous avez hâte de nous appeler, mais avant d'ouvrir le téléphone, on doit passer par une autre rubrique dans laquelle on respire énormément, dans laquelle on sourit, dans laquelle on rit. C'est la bête curieuse. Alors, Neji, pour la Pâques, tu nous proposes quoi? Ou encore pour Pakinou? Pakinou, je vous propose d'abord une anecdote. Alors, on va parler aujourd'hui d'un pro, Emmanuel Eboué. Est-ce que vous savez que c'est le seul Baoulé qui a réussi à faire rire la reine d'Angleterre de son vivant? Comment? Donc, en fait, elle est... C'est bizarre, hein? Oui. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Eboué, même Eboué, là. Oui, Emmanuel Eboué, je vous explique. En fait, il devait aller, quand il jouait encore à Arsenal, il devait aller avec toute l'équipe d'Arsenal et Thierry Henry était le capitaine. Et Eboué le faisait marrer dans le vestiaire avec les histoires de Yopougon, tout ça et tout, à Bobo. Donc les gars riaient. Henry lui a dit, on va voir la reine d'Angleterre, tu fais pas tes blagues là-bas. D'accord. Il dit, OK. En temps, la reine d'Angleterre avait beaucoup de chiens. Elle aimait vraiment les chiens. Oui, ça, on le sait. Ça, c'est vrai. Alors, ils arrivent et Emmanuel Eboué voit les chiens. Donc, elle entend les saluer eux tous. Donc, Henri lui dit, faut pas faire tes blagues. Il dit, j'ai compris. Donc, dès qu'ils arrivent à son niveau net, il dit à la reine d'Angleterre que, ah, madame, en tout cas, moi, depuis que j'ai vu vos chiens là, moi, j'ai vu devenu footballeur. Il est venu la gardienne de vos chiens en même temps. Et elle a commencé à rire. Elle a commencé à rigoler. Son fils aussi, le prince Philippe, qui est devenu le roi actuellement, riait. Et toute l'équipe a commencé à se marrer. Alors aujourd'hui, comme c'est la Pâques, nous, on a décidé de rendre hommage à ce grand joueur qui nous a fait rêver, Emmanuel Eboué, l'homme qui a fait rire la reine d'Angleterre. On regarde un peu ces moments. Merci. Ça matche très bien avec cette ambiance de joie, cette ambiance festive dans laquelle nous nous retrouvons. Je rappelle que le sujet du jour, c'est par appel direct, exceptionnellement. D'habitude, on a des vidéos enregistrées. La dame a décidé de faire un appel en direct parce qu'elle dit qu'elle a besoin de votre aide et que c'est incessant. On aura donc, dans quelques instants, je rappelle que le numéro pour donner son avis, c'est le 27 21 59 93 99. Je l'ai dit, ça sera un appel en direct si la régie est prête pour la recevoir sur ce plateau. Ça sera avec grand plaisir. On aimerait bien avoir les détails de cette histoire. Comment, depuis quand elle a demandé la permission? Pourquoi elle-même, à son avis, sa patronne refuse de lui donner cette permission-là? Qu'est-ce que ça représente aussi pour elle, la fête de Pâques, pour avoir autant envie de partir alors qu'on se dit, normalement, Pâques, c'était hier. Pourquoi même encore aujourd'hui, lundi, elle dit qu'elle a encore une chance d'y aller et de célébrer cette fête-là? Nous, on a besoin de tous ces détails-là afin que nos téléspectateurs et internautes puissent vous donner les conseils adéquats. Madame, on attend, bien sûr, le téléphone. Et je rappelle que nous sommes toujours à l'écoute de nos célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général. Si vous traversez des moments difficiles et que vous n'avez pas d'oreille attentive pour vous écouter ou que vous redoutez que vos secrets soient divulgués, nous sommes là. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit tous les jours vos messages via le numéro WhatsApp 01 03 00 33 33. Quand on reçoit ces messages, nous, on vous appelle. Vous venez ici, à visage découvert ou non, vous nous expliquez en long et en large le problème qui vous tracasse. Et on fait de ce sujet-là, on s'en mêle d'une de nos émissions. Et surtout, on essaie de trouver des solutions. Et on est hyper heureux de savoir que de nombreuses célébrités trouvent chaque jour des raisons de sourire après les on s'en mêle. On a également cette dame, elle est présente maintenant par appel. Mais avant de la prendre, on va aller pour le jingle. Allô? Madame, bonsoir. Allô, bonsoir madame. Pour préserver votre identité, on ne va pas dévoiler votre nom. On est bien d'accord? Déjà, merci infiniment de nous faire confiance, d'accepter de passer par LBB pour trouver solution à votre problème. Pour ce qu'on sait, c'est que vous dites que votre patronne refuse de vous laisser aller célébrer la fête de Pâques. Nous, on aimerait savoir déjà quand vous l'avez informé que vous souhaitez partir. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. La Pâques, c'était véritablement hier. Pourquoi aujourd'hui encore vous voulez partir? On aimerait avoir tous les détails de l'histoire afin de mieux vous aider. Il y a longtemps, il a demandé permission à ma patronne. Il y a longtemps, il lui a dit qu'il avait parti au village. Ça fait 2 semaines. D'accord. Elle a compris qu'elle reçoit les habitants à la maison là-bas. Qu'après Pâques, il avait parti. Donc, comme c'est ma patronne là, il a dit, OK, il n'y a pas de problème.
Je suis restée quand hier on a fêté Pâques. J'ai dit, ah, je vais partir aujourd'hui. Elle dit que non, si est mauvais de rester là-bas, que pourquoi je vais venir ici? Qu'elle doit recevoir les invités la semaine là encore. Je dis, attends, mais tu m'as dit qu'après Pâques, non. Elle dit que non, si seulement là, faut rester. Elle a commencé à crier sur moi, depuis les cris sur moi. Elle s'est fâchée. Tous mes amis sont partis à cette Pâques là-bas. Tout le monde est là-bas. Tout le monde est là-bas. Si elle n'est pas fait Pâques cette année-là, qu'est-ce qui va devenir? Pourtant, c'est Pâques là qui est faite chez nous là-bas. Tout le monde est là-bas, hein. Tout le monde au village, on m'appelle pour dire, ah, tu vas venir quand, tu vas venir quand. Moi, si je vais partir, ma patronne va me laisser partir. Ok, si je comprends bien, on précise que vous nous avez dit que votre patronne est une artiste, c'est cela? Elle est chanteuse? Oui. Elle est chanteuse. D'accord, mais la Pâques, vous avez dit, elle a été célébrée hier. Pourquoi aujourd'hui, encore lundi, vous voulez partir? Est-ce que la fête continue ou... Mais Pâques là, c'est pas encore fini, il reste encore une semaine. Moi, j'ai dit que comme il y a loupé hier là, je peux rattraper Pâques là la semaine là, parce que mes amis là sont encore là-bas. Elle dit que non, que des restants, mais c'est parce que Pâques là c'était hier. J'ai dit c'est pas grave, j'ai parti terminer ça là-bas. Elle dit elle veut pas. Mais si elle ne soit pas partie cette année là, c'est qu'elle n'est pas fêtée, c'est que c'est pas la peine en même temps. Parce que c'est Pâques là même qui est faite chez nous. D'accord. C'est que c'est pas la peine des restants. Donc aujourd'hui, comment on peut vous aider? Vous vous demandez, est-ce que vous devez lui désobéir et partir, c'est ça? Mais votre travail aussi, si vous partez, vous perdez votre travail. C'est pas grave, madame, si elle n'est pas faite Pâques là, c'est que c'est pas la peine. C'est que c'est même pas la peine, c'est que cette année n'est pas vécue en même temps. C'est que c'est bon. Franchement, désolé pour le sourire, on compatit, hein, on sent la peine dans votre voix. Mais je suppose que si vous êtes venu nous voir, comme vous nous avez dit en off, c'est parce que vous dites quelque part, si je pars et que je perds mon travail, comment je vais faire? Mais dans tous les cas, vous montrez, on entend à travers votre voix que c'est une fête qui compte vraiment pour vous. On va essayer, avec les téléspectateurs, de vous donner des solutions. Et puis la solution, la vie définitive va vous revenir. Restez avec nous. Des personnes vont nous appeler. Soyez très attentives. Et puis on espère que vous allez sortir de cette situation-là plutôt heureuse. Merci beaucoup pour la confiance. Bonne fête de Pâques. Et puis restez à l'écoute. Au revoir, madame. Au revoir. Franchement, excusez-moi de sourire, mais je ne savais pas que la fête de Pâques, ou sinon Pâquinou, avec une aussi grande importance. Franchement, on sent la détresse dans sa voix. Je suis sûre que vous aussi, vous sentez cette détresse-là. Elle a besoin de votre aide. Elle se demande, est-ce qu'elle doit laisser son travail pour aller faire Pâquinou cette année? Ou est-ce qu'elle doit rester là pendant que, comme elle a dit, hein, tous ses amis sont au village en train de faire la fête? Si vous avez envie de donner votre avis sur ce sujet, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Elle a besoin de votre aide. On rappelle hein, qu'elle travaille chez une chanteuse, donc une personne qui est quand même connue. Elle dit que la dame lui a dit qu'elle doit recevoir des personnes tout le long de cette semaine. Voilà pourquoi elle n'a pas envie de la laisser partir fêter Pâquinou dans son village. Alors, J.P. de Bambou, est-ce que pour toi, elle doit laisser son travail et aller faire ces quelques jours de Pâquinou? Mais elle doit partir. La fille doit partir. Regarde comme elle pleure. C'est pas la dame seulement qui a besoin d'elle. Il y a le voisin qui a besoin d'elle qui l'attend quelque part là. Non, parce que souvent les filles de ménage là, nous au quartier là, c'est pas qu'on profite maintenant pour pouvoir parler avec elle normalement. Parce qu'au quartier, on peut pas bien... Ça veut dire quoi, parler avec elle normalement? Hein? Je pense que ton avis... Les téléspectateurs l'ont bien perçu. On va prendre l'avis d'un autre monsieur. C'est M. Sangaré qui nous appelle d'Undoussi. Allô? Oui, allô? Bonsoir, M. Sangaré. Bonsoir. Bonne fête de Pâques ou bonne fête de Pâquinou à vous. Merci à vous. Bienvenue sur le plateau d'LBB. C'est un plaisir de vous avoir. Vous avez écouté, je suppose, notre sujet du jour. C'est une femme de ménage qui se demande est-ce qu'elle doit laisser son travail pour aller célébrer Pâquinou. On aimerait bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous lui conseillez? Elle part ou elle reste? Bon, ce que je peux lui conseiller, c'est de rester. Ah, vous avez entendu la détresse dans sa voix? C'est de rester parce que tout d'abord, il s'agit de son travail. Ok. Si elle veut rentrer en famille, pour aller fêter, si la patronne lui dit de rester, bon, pour moi, elle doit rester. D'accord. Vous avez entendu la détresse dans sa voix quand elle dit que si elle n'a pas célébré Pâquinou au village, c'est comme si son année est foutue et qu'elle n'a pas vécu cette année. Oui. Je l'ai entendu dire ça. D'accord. Mais vous pensez dans tous les cas qu'elle doit rester? Tout ce qu'il peut dire à notre jeune sœur, ce n'est pas la fin du monde. Il y a les années à venir. Oui. D'accord. Merci beaucoup, M. Sangaré.
On vous souhaite un bon début de semaine et on vous envoie plein de bisous. On se retrouve demain à 18h30 sur la 3. Allez, ciao, ciao. Alors, Montana, pour toi, est-ce que cette jeune dame doit laisser son travail et partir, entendre la détresse, ou est-ce qu'elle doit... Bon, quand je l'ai écouté parler, je pense que là, ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est un peu dangereux, c'est comme elle veut laisser une branche et puis bondir sur une autre branche sans connaître l'état de la branche convoitée. Elle ne sait pas si c'est pourri ou si c'est pas pourri. Elle veut laisser l'autre. Tu vas sauter si ça tombe. Voilà. C'est comme tu veux partir fêter. Elle te dit ne va pas. Tu dis tu veux forcément partir. Alors qu'il y a des fêtes là. Le nom de la fête, ça rime avec la prochaine profession si tu n'écoutes pas. Ça veut dire tu veux fêter Pâques. On te dit non, quand tu vas fêter Pâques, quand tu reviens, tu te rappelles, tu vas en Pâques. Tu vois, ça rime pas Pâques. Tu vois un peu, on fait ça. C'est ça. Pâques, tu veux pas écouter, tu vas venir en Pâques. D'accord. Voilà, si vous avez envie de donner un avis beaucoup plus sérieux, moins décalé que celui de Montana, appelez-nous au 27 21 59 93 99 ou réagissez sur les réseaux sociaux. Et puis Neji sera votre porte-parole sur ce plateau. En attendant, on a un appel. C'était monsieur qui nous appelle de Yopougon. Je pense que c'est monsieur Koulibaly. Allô? Et allô? Bonsoir monsieur Koulibaly. Bonne fête de Pâques. Merci bien. Et bienvenue chez nous, bienvenue à LBB. C'est avec un vrai plaisir qu'on vous reçoit et on aimerait avoir votre avis, le conseil que vous avez à donner à cette jeune dame pour le sujet de ce soir. D'accord, tout vrai, c'est normal que c'est de son travail d'abord qu'on parle. Mais d'abord, il y a la fête qu'elle a. Souvent, tout peut arriver, elle va faire des mois sans voir la famille, ses amis, mais là, elle n'a pas le choix, elle est vraiment obligée d'aller. Parce que d'abord, il y a la famille qu'elle a, il y a ses amis qui sont là, donc tout, il y a l'amour. Donc, selon moi, elle n'a pas le choix. Mais c'est parce que déjà, en parlant, elle a la détresse, oui. Elle a l'envie d'aller, mais elle n'a pas le choix. Voilà. Donc, elle doit faire ce qui son cœur lui dit de faire. Si elle doit aller, elle n'a qu'à aller. Mais si elle voit qu'elle ne peut pas aller, elle n'a qu'à rester, elle n'a qu'à écouter ce qui ça. Patron Midi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Koulibaly. Bon début de semaine, on vous envoie plein de bisous à Point City. Alors, je vais plutôt demander l'avis de Fernandez. Il va préparer bien son avis avant de nous le dire. Et puis, on va prendre l'avis des internautes qui nous disent quoi, parce qu'ils sont nombreux également à réagir. Freddy Loukoudi, il faut lui faire comprendre que c'est les moments de retrouvailles et les réunions de la famille. Au cas où elle refuse, concentre-toi sur ton travail, tu iras aller voir les parents prochainement. Oh, d'accord. Alors, Fernandez, toi, ton avis sur ce sujet, est-ce qu'elle doit partir ou rester? Mais elle a trop duré même. Il y a longtemps, elle devait partir. Enfin, moi, je comprends pas. Celles qui sont parties là, elles ont un système qui est simple. Un mois avant, elles gardent tout à la maison. On dit celle, elle veut beaucoup. Piment, c'est dosé. On dit, Ayoua, on dit, elle a eu l'occasion quand elle est partie. Mais toi, tu l'as dit, t'es comme ça. Moi, je ne sais pas où tu as mal ça là pour gagner là. Fille de ménage, il y a un travail partout. Quoi? Parole n'est pas oulée. Alors, Neji, est-ce que pour toi, cette jeune dame doit partir ou elle doit rester pour son travail? Mais on parle de qui et on parle de quoi? Est-ce qu'elle a été recrutée lors du packing? Non. Tu es venu travailler, tu travailles. Voilà, donc elle est venue pour travailler, elle travaille. Toutefois, la patronne n'est pas méchante, elle a dit, je reçois des gens dans la semaine. C'est pour le travail. Donc tu restes là, tu travailles. Après, tu as la... Voilà, parce que tu as entendu sa détresse? Oui, mais la patronne dit quoi? Elle était quasiment en train de pleurer, là. La patronne, le problème de la patronne, c'est qu'elle ne peut pas la laisser partir. Mais est-ce qu'elle va partir, elle va revenir? Mais souvent, quand elle revient avec des cadeaux. Oui. Des cadeaux? Oui, de 9 mois. Oui. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour réagir sur le sujet de ce soir. Je rappelle que c'est une dame de ménage qui est venue nous voir. Elle nous dit que sa patronne refuse de la laisser aller célébrer la fête de Pâques dans son village. Elle est triste, elle est même au bord des larmes. Elle se demande est-ce qu'elle doit désobéir à sa patronne et y aller? Est-ce qu'elle doit laisser son travail et aller célébrer cette fête-là? Ou est-ce qu'elle doit rester avec sa tristesse quand même pour ne pas perdre son travail? Si vous avez envie de réagir sur le sujet, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux ou appeler comme ce monsieur qui nous appelle. Allô? Allô? Allô, allô. Bonsoir, monsieur Touré Mamadou. Vous nous appelez de? Je vous appelle Dabobo. Dabobo. Bienvenue à LBB. Oui. Bonne fête de Pâques. Merci, madame. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet de ce soir? Le sujet, concernant le sujet, moi, je me réfère à la patronne. D'accord. Moi, je pense qu'avant d'embaucher ces femmes de ménage, généralement, c'est les femmes du grand V, femmes baoulées. D'accord. Voilà, je pense qu'avant de les prendre, vous savez déjà comment on appelle ça, leur histoire de Pâques. Et comme elle a dit dans sa voix, vraiment, elle est décidée. Ouais. Tel qu'on l'a entendu parler, même si elle reste
elle ne fera pas le travail correctement. Voilà, correctement. Toute ton idée sera de l'autre côté. Donc la tâche sera un peu délicate. Elle risque même de perdre, comment on appelle ça, son boulot. Or, elle n'est pas partie à la PAC. Donc ça fait 2 pertes. Ouais. Le mieux, c'est la patronne d'essayer de la comprendre, de la laisser partir. C'est pour une semaine seulement. La mienne est... Bon, d'accord. Ok, merci beaucoup, messieurs. Okay, ouais. Bonne soirée, bon début de semaine. On vous envoie plein de bisous à Bobo. Alors, Montana, oui. Est-ce que toi, tu as déjà vécu un cas pareil d'une fille de ménage qui te lâche comme ça Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme argument? Parce qu'il y a des fois, ils inventent mais des histoires les plus folles. Ben là, c'est parce qu'aujourd'hui, la technologie a évolué, donc nous aussi, notre manière de réfléchir a évolué. Moi, aujourd'hui, quand je vais dans une agence de placement de filles, je fais comme les maisons de téléphonie, là. C'est-à-dire, il y a une partie où quand tu envoies de l'argent, on te dit, je paye les frais ou je ne paye pas les frais. Maintenant, dans les agences de placement, il y a une partie où va en PAC, va pas en PAC, tu dois cocher. Si tu mets va pas en PAC, je t'embauche. Si tu mets va en PAC, tu vas ailleurs. C'est comme ça dans le contrat, maintenant, quoi. Voilà. 27 21 51 93 99, c'est le numéro pour donner votre avis sur le sujet de ce soir. C'est une jeune dame de ménage qui se demande est-ce qu'elle doit laisser son travail et aller célébrer Paquinou ou est-ce qu'elle doit rester avec toute sa tristesse pour garder son travail. On a besoin de vos avis, elle a besoin de votre aide. Et nos internautes, eux aussi, réagissent et nous disent quoi, Néji? Aboudel, le systémeur, dit la fête finira jamais tant qu'on vit. C'est très difficile de trouver un emploi à Abidjan. Et Sylvie Morvan dit la vraie question, c'est pourquoi sa patronne craint qu'elle ne revienne plus. Pourquoi sa patronne craint qu'elle ne revienne plus? Okay. Voilà. Donc, c'est une autre question. Mais en attendant, on a une dame qui nous appelle de Yopougon, c'est Madame Koné, et je pense qu'elle a quelque chose à dire à cette jeune dame. Allô, bonsoir Madame Koné. Bonsoir Madame. Bienvenue à LBB. C'était un vrai plaisir de vous avoir. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeune dame qui se demande si elle doit laisser son travail ou aller célébrer Paquinou? D'accord. Je voulais demander pardon, 1000 pardons à la patronne. D'accord. De laisser la servante aller faire Paquinou. Parce que vraiment, moi-même, j'ai eu la chair de poule à sa place. D'accord. Elle tient à y aller. Même si c'est mardi, mercredi, que jeudi, elle se retrouve, vraiment, la patronne. Ça serait gentil de sa part. Parce qu'elle a son petit gars qui l'attend. Aïe. D'accord. Elle a donné rendez-vous depuis. Donc le gars l'attend là-bas. D'accord. Donc la patronne, pardon, laisse-la partir. Merci Madame Koné, vous en savez des choses. Bonne soirée. On vous aura plein de belles énergies. Alors, est-ce que, JP de Bambou, tu as déjà vécu un cas pareil? Tu as déjà vécu un cas où une fille de ménage te lâche pour la Paquinou? C'était quoi les arguments qu'elles t'ont donnés? Non, c'est pas moi qui ai vécu, c'est un de mes cousins. Ah, d'accord. Un de mes cousins, que sa servante devait partir. Et puis maintenant, il voulait se jouer les durs. Or, son neveu, dans la maison, devait l'aider à pouvoir faire des trucs. La fille est partie. Donc, on avait rendez-vous à Beaubaoulé. Tu avais rendez-vous avec la fille? La fille a un rendez-vous avec quelqu'un à Beaubaoulé. Voilà. Donc, c'est pas forcément au village, il y a Beaubaoulé. C'est là-bas qu'on doit se voir. C'est là-bas que... C'est très bien, on a compris. C'est bien, JP de Bambou. Alors, Fernandez, est-ce que toi, tu as déjà vécu un cas comme ça ou écho d'une situation pareille? Non, moi, je n'ai pas vu ce genre de situation. Parce que tu les laisses toujours partir? Non, j'évite, mais il ne peut pas baouler, pas c'est une fois. Il n'y a pas tabaski? Non, c'est une fois, n'est pas musulman. Ah d'accord, ça c'est un bon choix, voilà, ça me dit des choses, ça me donne envie de choisir des choses aussi. Alors Montana, est-ce que toi tu as déjà eu écho de situations pareilles ou vécu des choses comme ça? Si, c'est ce que je disais. Ah c'est vrai, tu nous as déjà donné ton cas. On va avec Néji, tu nous as déjà donné ton cas. Néji et toi? Avec ma famille, quoi, on avait vécu plusieurs cas comme ça. D'accord, c'est quoi le plus marquant? Le plus marquant, c'est lorsque la dernière fille de ménage était à la maison, elle est partie, elle n'est plus revenue. Mon papa a appelé ma maman, puis il a regardé comme ça. Bon, la fille, on a besoin d'elle pourquoi? Elle dit non, pour m'aider au ménage. Il dit, vas-y, Néji, voici ton petit frère. Désormais, c'est eux qui vont s'occuper du ménage. On a travaillé cadeau pendant toute notre vie. Non, actuellement, je suis un bon homme de foyer. Il sait tout faire. Tranquille. Hey! Ouais. C'est quoi cette façon de profiter de cette lucarne pour se vendre?
Bon, d'accord. Chère jeune dame, ce que moi je peux te dire, hein, c'est que ton travail, c'est une chose hyper importante. Mais dans tous les cas, si tu as l'amertume sur ton cœur et que tu restes, tu risques de faire un travail qui ne sera pas satisfaisant pour ta patronne. Donc, elle peut aussi, ça peut être un motif de renvoi. Et moi, ce que je peux dire à la patronne, c'est que par moment, hein, les filles, elles ont besoin aussi de s'aérer et de respirer. Il faut leur donner l'occasion d'aller retrouver la famille. Il faut donner l'occasion de s'amuser. Et puis, je pense que quand elle revient, elle a plus un sentiment de respect, de reconnaissance vis-à-vis de vous. Et puis, elle peut continuer le travail avec beaucoup plus de gaieté. On espère qu'elle va trouver des moyens de partir. Merci beaucoup de nous suivre. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a servi ce numéro LBB spécial Pâques. Merci JP de Bambou. Merci Fernandez. Merci beaucoup Montana. Merci Neji. Merci à vous. On se retrouve demain, toujours sur la 3. Bon début de semaine. On vous aime très très fort. Bisous. Hey.